C'est une blague ce Front National là qui est de retour. Gênante. Tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça fait hyper longtemps que je voulais faire cette vidéo d'ailleurs et je voulais vous présenter top séries parce que les séries c'est la vie. Franchement, si vous regardez pas de séries, qu'est-ce que vous faites de votre vie vraiment? Vous êtes des gens pas respectables. Oh, violente. En tout cas, aujourd'hui je vais vous présenter toutes les séries que j'adore et qui sont sur Netflix. Bon, elles sont pas toutes sur Netflix et ça par contre, je comprends pas. Bref, pour moi les séries c'est toute ma vie, genre vraiment je pourrais pas vivre sans. D'ailleurs je me demande comment j'ai fait pour vivre sans avant dans le passé. Alors tout d'abord la première série, et c'est la plus récente, c'est 13 Reasons Why. Et c'est sûr vous en avez entendu parler partout parce que tout le monde regarde cette série. Genre c'est un peu chiant que tout le monde regarde mais quand même c'est compréhensible. Cette série elle raconte l'histoire de Hannah Baker qui était au lycée, seconde, première je crois, un truc comme ça, et qui s'est suicidée à cause du harcèlement. Et en fait cette Hannah Baker elle a fait des cassettes juste avant de mourir, 7 cassettes qui ont deux faces, donc la face A, la face B, bref, et dans ces cassettes elle nous dit les 13 raisons genre pourquoi elle s'est suicidée et voilà. Et il y a un mec qui est amoureux d'elle qui s'appelle Clay. Et en fait dans la série on voit qu'il écoute toutes ses cassettes et il se remémore genre les memories et tout. Bon bref c'est hyper bien vraiment. Enfin je trouve ça instructif mais c'est un peu triste quand même son histoire je trouve. Mais bon on l'avait qu'à pas suicider cette chienne. Ensuite la deuxième série c'est American Horror Story qui n'est pas sur Netflix d'ailleurs, je comprends pas. Avant American Horror Story je voulais pas regarder parce que je pensais que ça faisait peur et je crains hyper les trucs comme ça. Parce que si je regarde un film d'horreur je dors pas pendant 7 jours. C'est compris? American Horror Story je pensais que ça faisait hyper peur mais en fait non pas du tout. En fait c'est deux potes qui m'ont fait découvrir cette série. 6 saisons indépendantes, donc c'est les mêmes acteurs mais c'est pas les mêmes personnages dans les saisons. Et c'est aussi dans des lieux différents et ça raconte des histoires différentes évidemment. Puisque c'est indépendant, c'est logique. Ça dépend des saisons mais ça fait pas du tout peur en fait, c'est juste un peu bizarre mais sinon ça fait pas du tout peur. Et moi ma saison préférée c'est la 6, enfin en fait j'ai regardé que la 6 et la 5 mais pour l'instant c'est la 6. C'est celle qui se passe dans une maison hantée et en fait on a un couple qui trouve cette maison, qui l'achète et là dans cette maison il y a hyper de trucs bizarres qui se passent. Vraiment cette série elle est hyper bizarre mais elle est trop bien, genre moi j'adore tout ce qui est bizarre et vraiment là c'est au top du top. Ensuite la troisième série que j'ai à vous présenter et c'est celle que j'ai découverte sur Netflix dernièrement. Alors cette série elle s'appelle Prise d'otage et en fait c'est pas, enfin c'est une série mais c'est un documentaire surtout qui parle des prises d'otages les plus graves qu'il y a eu dans le monde. Donc dans chaque épisode on a une prise d'otage différente bien évidemment. Et il raconte comment s'est passée la prise d'otage et on a les personnes réelles qui ont vraiment vécu ça qui racontent ce qui s'est passé. On a les criminels et les victimes qui racontent l'histoire. Et je trouve ça hyper bien, genre vraiment c'est hyper constructif et ça nous permet de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans le monde et tout. Je trouve ça vraiment hyper bien comme série. Ensuite la quatrième série c'est Unbreakable Kimmy Schmidt. Cette fille elle a été enfermée pendant 15 ans dans un bunker et en fait celui qui les a enfermés, c'est un peu comme une prise d'otage d'ailleurs, il leur a dit qu'il y avait une apocalypse sur la terre et du coup que cet endroit c'était pour les sauver. Pas du tout. En fait 15 ans après elle sort de ce bunker. Lorsqu'elle sort Kimmy elle décide d'aller à New York, elle découvre la vie. Elle rencontre deux personnes, donc Lillian et Titus. Et donc elle va vivre avec Titus, elle va découvrir la vie, mais franchement je trouve cette série pas mal, enfin elle est pas hyper constructive et tout mais franchement elle est hyper bien, elle fait 30 minutes par épisode, genre franchement quand vous avez rien à faire regardez, en plus elle est drôle. Ensuite la cinquième série c'est Grace and Frankie, histoire de deux couples de seniors et dans ces deux couples on a les deux femmes qui ne s'aiment pas et les deux hommes qui travaillent ensemble et qui s'avèrent être gays. Donc pendant un dîner ils annoncent ça à leur femme, du coup eux deux ils vont déménager ensemble, donc les gars ouais ils vont déménager ensemble et les meufs elles vont elles aussi déménager ensemble mais elles s'aiment pas, enfin à la base elles s'aimaient pas et après elles vont commencer à s'aimer. La cinquième série c'est Jane the Virgin, donc Jane the Virgin ça raconte l'histoire de Jane qui s'est promis de rester vierge jusqu'à son mariage. Elle se fait inséminer par accident chez sa gynécologue et elle est en couple et elle est enceinte, enfin elle est accidentellement enceinte d'un mec qu'elle avait déjà rencontré et dont elle était amoureuse. Ça veut dire qu'elle va se mettre avec le mec, elle va divorcer de l'autre. C'est assez compliqué comme famille et comme histoire mais vous devriez regarder. La série aussi elle est cool, elle est un peu comme Kimmy Schmidt et Grace and Frankie. La prochaine série c'est une série que j'ai complètement lâchée et c'est un peu triste. D'ailleurs je sais même pas pourquoi mais c'est Narcos. Donc Narcos si vous savez pas c'est quoi comme série, c'est une série qui raconte la vie de Pablo Escobar qui est le plus grand dealer de drogue au monde.
Et je trouve cette série hyper intéressante, vraiment, genre ça raconte genre comment il faisait et tout, genre sa vie, sa famille, ses problèmes, les gens qui l'aidaient. Franchement je trouve cette série hyper bien et il fait 1 heure par épisode par contre, mais bon ça va tranquille, quand t'as rien à faire tu regardes ça. Et enfin la dernière série que j'ai à vous présenter c'est Devious Maids. Donc Devious Maids ça raconte l'histoire de 4 femmes de ménage, qui sont femmes de ménage du coup, à Beverly Hills, chez des américains hyper riches. Et en fait il se passe beaucoup d'histoires, genre des meurtres, des histoires d'argent, des histoires de divorce, etc. Et elles sont au milieu de ces histoires. Il y a, je crois, il y a que 4 saisons et normalement il devait faire la 5e saison mais elle va pas sortir. Et à la fin de la 4e saison il se passe un truc, on sait pas ce qui se passe, genre c'est vraiment horrible. Tu sais qu'après tu connaîtras plus jamais la suite, genre c'est quoi ça? Sinon franchement en soi Devious Maids c'est vraiment une série bien, enfin voilà quoi. Ah oui et d'ailleurs les 4, ouais je crois que les 4 femmes de ménage elles sont latinas, ce qui rend un peu la série un peu drôle. Elle est drôle, elle est dramatique un peu, enfin franchement je trouve cette série pas mal vraiment. Dans toutes ces séries je pense que ma série préférée c'est American Horror Story. Bon parfois il y a des trucs un peu violents, genre des meurtres etc. Mais enfin si vous craignez ça bah regardez pas, mais franchement elle est hyper bien. Et si vous commencez, genre vous pouvez commencer par n'importe quelle saison que vous voulez. Je vous conseille de commencer par la saison 6 comme j'ai fait. Enfin moi je vais faire 6, 5, 4, 3, 2, 1 pas pourquoi. Mais bon bref voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé à trouver des séries. Donc si vous savez pas quoi regarder comme série, ou si vous regardez pas de série et que vous voulez commencer à regarder des séries, ben voilà là je vous ai donné vraiment mes préférés. Enfin en même temps je regarde que celle-là parce que je regarde pas hyper de séries, sinon après je commence à m'embrouiller. Une je la finis pas, l'autre je suis pas, enfin quoi, je suis le genre de personne qui se perd quand il y a trop d'informations. Et sinon franchement ces séries c'est vraiment mes top. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine. Bye.